Bon, assez parlé de théorie. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est parti! La première étape, il y avait une appréhension de ouf par rapport aux candidates, à la rencontre des participants. Parce que j'ai regardé un plan de film dans lequel tu peux voir qu'il y a des vraies pestes. J'ai peur de ça. Je me suis dit, imagine, est-ce qu'il y a des candidates qui seraient prêtes à scier tes talons, des candidates qui iraient jusqu'à découdre les boutons de ta robe, faire des entailles dans ta tenue préférée? Enlevez-moi tout de suite! Oh non! Oh, regardez! C'est ma ceinture! Elle m'a volé ma ceinture! Ça m'emmerde! Non, je vous en prie! Fermez de toucher à mes habits! Est-ce qu'il y a des candidates qui seraient prêtes à tout pour avoir la première place? Eh bien oui, comme dans tous les milieux, ce genre de personnes existe. Est-ce que pour autant j'en ai croisé? Pas vraiment. Mais par contre, j'ai rencontré beaucoup de personnes différentes. Entre le fait d'être spontané, de montrer qui on est, le fait de tout garder pour soi et d'être juste en observation, en protection, et le fait d'être en équilibre. La chose que nous avions toutes en commun, l'envie de faire ce concours, l'envie de donner le meilleur de nous-mêmes, d'être des personnes bienveillantes et de passer un bon moment tout ensemble. La deuxième partie de ce projet-là, c'est le test de culture générale. Le test de culture générale, c'est quelque chose qui me faisait un peu peur, parce qu'il y a le côté est-ce que ça va être aussi difficile que dans les concours de Miss France ? Parce que j'ai passé plusieurs semaines avant l'épreuve du test à m'entraîner sur les tests de Miss France et à vérifier les questions. Il y a des questions, j'étais là, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Il y avait des questions où ça allait. Mais comme tout le monde, on a nos forces et nos faiblesses. Moi, mes forces, c'est sur les langues et sur le français. Donc voilà, sur le test de culture générale, je vous le mettrai en photo là sur la vidéo. Donc en fait, il y avait plusieurs questions. Il y avait des questions sur les Miss France des années précédentes, sur la Miss de notre concours qui avait remporté le titre de l'année précédente. Dans le test de culture générale, il y avait des questions d'ordre français, de culture, notamment par exemple sur des chansons. Il y avait, je vous fais que de mémoire parce que du coup j'ai pas le test sous les yeux. Il y avait des questions aussi personnelles sur une personne par exemple qui nous inspire et pourquoi. Moi j'ai marqué Emma Watson parce que en dehors du fait qu'elle a marqué notre enfance dans Harry Potter, ça reste quand même une figure emblématique du féminisme. Feminism is about equality and it's about choice. It's about a woman being able to say, I'm going to wear a dress, or I don't want to wear a dress, or I want this kind of future, or I don't want that kind of future. And it's about the ability to choose. J'ai découvert que, parce que je me suis intéressée au monde des Miss, du coup, pour ce concours, qu'en fait, dans les concours de Miss, je sais pas si vous saviez, mais en fait, s'il y a un critère de taille, c'est parce que pour le caméraman, pour qu'il puisse avoir des plans uniformes, il faut pas qu'il y ait des différences de taille trop importantes, parce que sinon, ce serait très vomitif à l'écran. Quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content. Je trouvais ça très intéressant parce qu'effectivement, je m'étais toujours posé la question de pourquoi il y avait une standardisation de la taille des femmes dans les concours de beauté. Le point numéro 3, c'était sur le fait d'assumer sa superficialité. Je sais pas si ce mot existe, ce que je veux dire par là, c'est assumer son côté superficiel. C'était difficile pour moi parce que je pensais que pour valoriser son esprit, il fallait pas forcément prêter trop attention à son style. Sur les fringues? Ah, je vois. Vous croyez que tout ça n'a rien à voir avec vous. Vous choisissez, tiens, tenez, ce pauvre vieux pullover, par exemple, parce que vous voulez signifier aux autres que vous vous prenez trop au sérieux pour vous intéresser aux vêtements que vous devez mettre. Et je trouve assez amusant que vous pensiez avoir fait un choix qui n'a pas été dicté par l'industrie de la mode, alors qu'en fait, vous portez un vêtement qui a été choisi pour vous par les personnes qui se trouvent dans ce bureau.
au beau milieu d'un tas de fringues. Finalement, la mode et le côté superficiel, ça a son importance. Il faut faire attention à pas basculer dans le côté inverse. Prendre soin de soi, c'est à la fois une gageure de bonne santé, mais aussi de respect envers l'autre. On lui prouve qu'on ne sait pas présenter à lui n'importe comment et qu'on s'en fiche de sa personne. On lui montre du respect et de l'intérêt. Le point numéro 4, ça concerne la reconnexion à soi et les soins. En effet, avant de faire ce concours de beauté, cette partie superficielle, elle était au second plan. Avoir une belle peau, c'est pas juste quelque chose de superficiel. Quand on a une belle peau, c'est aussi que on s'est bien hydraté, qu'on mange correctement et qu'on fait des soins appropriés pour vieillir moins vite, même si je trouve que les rides, c'est vraiment magnifique. Et les cheveux blancs aussi, je trouve ça très beau. Du coup, je pense que la vieillesse, c'est quelque chose de magnifique, mais que c'est important aussi d'accompagner cette vieillesse pour bien vieillir. Le concours de beauté, ça m'a un peu mis face à ça j'avais un peu délaissé mon apparence parce que je me concentrais vraiment sur mon intellect. Donc je me suis un petit peu recentrée sur faire des soins pour avoir moins de boutons, pour avoir une peau plus douce, plus lisse et plus agréable. Et en fait, je sais pas, le fait de prendre soin de soi, tu te sens mieux aussi après, tu te sens plus confiant. Des fois, tu peux pas prendre soin de toi, ou c'est très difficile parce que tu as des problèmes de peau qui sont génétiques, que t'as pas choisi. Je ne jugerai jamais une personne qui a une mauvaise peau parce que c'est une personne qui n'a pas choisi d'avoir ces problèmes de peau là. Je dis juste que moi, le fait de prendre soin de ma peau, ça me fait du bien. Le point 5, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit juste avant. Prendre soin de se reconnecter à son corps, de bouger. De faire de l'exercice, c'est très important parce que ça joue beaucoup aussi sur notre mental, sur comment on se sent. Parfois, on reste beaucoup dans notre tête à faire de l'introspection, à se dire je devrais peut-être repenser cette situation, la faire comme ça, ou peut-être que j'aurais dû agir autrement. Mais ça s'appelle ressasser. Et le fait d'aller marcher, de bouger, de faire des choses, ça empêche un petit peu ces pensées sur lesquelles on n'a pas d'action de venir nous croquer à l'intérieur. Donc, même si vous n'êtes pas des grands sportifs et que vous n'avez pas forcément envie d'aller à la salle ou de prendre un abonnement pour faire de la danse ou que sais-je, essayez de faire du sport, juste marchez. Restez pas dans l'inaction, surtout si vous avez des travails de bureau où on est assis toute la journée, et de se reconnecter en fait à son corps. Vérifiez que vos pots d'installation sont suffisamment dégagés avant de commencer la connexion technique. Le point numéro 6, en parlant de bouger, le spectacle à la fin. Pour pouvoir réussir à le faire, il y a des répétitions. Ces répétitions-là, elles permettent de créer des tableaux, c'est-à-dire qu'il y a différentes mises en scène pour différentes tenues. Et c'est assez incroyable. En fait, le fait de faire des répétitions de danse, c'est comme si, en fait, le vêtement prend sens dans son contexte, dans sa mise en situation. Je trouve vraiment que, par exemple, si on choisit des manches amples et qu'on fait des mouvements, ça raconte quelque chose de différent que si on le porte juste comme ça. Moi, je pense vraiment que la beauté d'un vêtement ou d'une tenue, c'est pas juste le porter, mais c'est le vivre. Voilà, quand vous portez des vêtements, ça raconte une histoire, mais quand vous vivez l'histoire avec le vêtement, ça raconte encore plus. Se reconnecter à ce qu'on porte, c'est sympa en fait. C'est agréable de porter des vêtements dans lesquels on se sent bien. Et le 7e et dernier point, c'est celui sur le charisme. Pour moi, le charisme, c'est quelque chose qui rend une personne belle au-delà juste de critères physiques. Je suis trop charismatique, tu kiffes mes chimiques. Pour moi, le charisme, ça passe par plusieurs choses. Ça va y avoir l'éloquence et la posture. Pour moi, c'est les 2 points essentiels du charisme. La posture, c'est-à-dire que tu peux être la personne qui parle avec le phrasé le plus beau du monde, avec les mots les plus élégants. Si tu te tiens voûté, ton message, en fait, il sera pas très très bien entendu. Parce que les gens vont regarder comment tu es aussi. Donc en fait, c'est très important de travailler ta posture, de te tenir droit, d'avoir une expression du visage ouverte. Nails, hair, hips, heels, ass, fat, lips, real, purse, full, big bills, bitch, I'm a big deal.
tes gestes qui accompagnent tes mots. C'est très important. Pour moi, le charisme, c'est ça. C'est vraiment le combo éloquence et posture. Alors, si vous avez l'impression de ne pas être beau ou belle selon des critères, vous pouvez travailler votre charisme. Après, je ne suis pas le meilleur des exemples, je pense. Vous avez plein de vidéos sur le sujet qui sont très bien construites, qui peuvent vous aider à développer votre éloquence et votre posture. Et vraiment, une personne devient vraiment belle quand elle est bien dans sa peau et ça se voit physiquement par à la fois ce qu'elle dit et comment elle se tient. Pour le concours, je vais devoir faire un discours. Ça me stresse un petit peu parce que j'ai tendance à partir dans tous les sens et à avoir envie de raconter plein de choses en même temps. Vous voyez, il y a plusieurs types de pensées. Il y a les pensées linéaires et les pensées en arborescence. Et mes pensées à moi, elles sont en arborescence. C'est-à-dire qu'une idée va être liée à plein d'idées en même temps. Et que j'ai envie de toutes les exprimer en même temps. Alors si vous êtes comme moi, pas d'inquiétude, c'est pas forcément une malédiction. Il faut juste pouvoir écrire les choses de manière linéaire, même si après, on peut s'autoriser à quelques arborescences. Je vous retrouve prochainement pour une Deuxième partie. dans laquelle je vous parle de l'élection. Tchuss! Abonnez-vous.